Le discours hier du président russe était totalement hallucinant ou halluciné. C'est-à-dire qu'il réécrit totalement l'histoire. Il se met dans la situation de l'agressé, de la victime. Il essaye de faire vivre des nostalgies qui, encore une fois, relèvent d'un passé fantasmé. La vraie, là où on l'entend parfaitement, c'est quand il dit, au fond, je ne supporte pas la démocratie à mes frontières. Je ne supporte pas la démocratie en Russie. Il faut se souvenir que quand il y a eu les élections en Biélorussie, au moment où il est intervenu évidemment pour casser la démocratie, et c'est quasiment au même moment qu'il a empoisonné Navalny. Donc il fait toujours le lien sur tous les sujets de démocratie. L'histoire de l'OTAN, l'histoire des États-Unis, abondamment relayée par des responsables politiques français, c'est un détournement de la situation, c'est un déni de l'agression de Vladimir Poutine sur le peuple ukrainien. Personne ne menace la Russie aujourd'hui. La seule chose qui menace la Russie aujourd'hui, c'est l'établissement de démocratie que Vladimir Poutine voit comme une menace. Et c'est ça le cœur du problème. On a entendu hier le discours de Vladimir Poutine. Pour lui, le problème, c'est pas l'extension de l'OTAN. Pour lui, le problème, c'est l'existence même de l'Ukraine comme nation démocratique, libre et souveraine. Il l'a répété, il l'a dit, il faut savoir l'écouter. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui défendent les intérêts de la Russie nous expliquent que c'est une question d'OTAN. C'est pas une question d'OTAN. Vladimir Poutine l'a dit, l'Ukraine n'a pas le droit d'exister. L'Ukraine n'existe pas en tant que nation. Et pourquoi il se sent à ce point menacé par l'existence de l'Ukraine en tant que nation? C'est que si il y a une démocratie en Ukraine qui vit à l'européenne, qui vit dans un état de droit, qui vit dans la prospérité que permet justement la démocratie et l'état de droit, eh bien les citoyens russes vont encore plus demander leur liberté, vont encore plus se poser la question de pourquoi eux doivent vivre à l'heure d'un tyran alors que leurs voisins, leurs cousins vivent dans une démocratie. Et c'est ça la menace existentielle que Vladimir Poutine entend combattre. C'est pas l'OTAN, c'est pas l'Union européenne.